Et j'ai pu profiter de la pause pour me réconcilier avec Jérôme, commentaire. Pas du tout, c'est la bonne cette fois-ci, c'est la bonne. Alors ce matin, cher Jérôme, vos humeurs donc se sont intéressées au Obama. Exactement, cher Benjamin. Le couple présidentiel américain multiplie les sorties médiatiques et vues de France, elles nous semblent toutes plus extravagantes les unes que les autres. À l'occasion de sa pré-campagne pour un second mandat à la Maison-Blanche, le président et sa femme sont sur tous les fronts. Alors on a vu dans les talk-shows américains Michelle Obama faire des pompes, une course en sac. Hier soir encore plus fort, Mick Jagger tend le micro à Barack Obama qui entame un duo avec B.B. King. Et on n'est qu'à la pré-campagne. C'est-à-dire que Barack et Michel l'ont annoncé. Ils ont prévu de reprendre les plus grands succès d'Ottawa dans le bus de campagne. Moi, je veux pas louper ça. Hein. Et Michel a fait des popcorn pour tout le bus. Bon. Alors chez nous, bien, hein. Eh oui, mais chez nous évidemment, notre campagne apparaît forcément plus fade. Serions-nous prêts à accepter autant de facéties de nos candidats? Rien n'est moins sûr. Peut-être néanmoins que l'exemple américain peut nous galvaniser, alors qu'on lit ici ou là que cette présidentielle manque un peu de souffle. Donc, je pose la question à chacun de nos candidats. Qu'est-ce qui fait rêver chez vous? Qu'avez-vous de classe, de glamour? Alors, Eva, jolie. Donc, dire « je l'emmerde à Corinne Lepage ». Non, je l'emmerde, c'est pas classe, Eva, c'est pas écolo. Il faut dire « je ne suis pas d'accord, Corinne. Contrairement à ce que tu dis, je ne pense pas déserter la promesse écologique. » Comment, Eva? Tu m'emmerdes aussi, d'accord? Bien. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui est classe chez toi, mon Jean-Luc? Un truc un peu glamour. Tu t'es fait détartrer. Très bien, mais c'est très bien. Écoute, en plus, on est en année électorale, tu peux faire passer ça en frais pro. Christine Boutin, chez vous, un truc classe. Vous vous êtes désisté en faveur de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est très chrétien, Christine, d'avoir fait ça. Hervé Morin lève la main aussi, il l'a fait, très bien. Frédéric Nious aussi se désiste en faveur de Nicolas Sarkozy. Non, c'est très classe de votre part. Le seul souci, c'est qu'à vous trois, vous faites 0,5, ce qui équivaut à la marge d'erreur des sondages, mais c'est l'intention qui compte. C'est vrai, tu as raison, Christine. Bon, François Bayrou, ce qui est classe, c'est d'être à 11 depuis 3 mois. C'est régulier, ça n'oppresse pas les autres. Très bien. Président Sarkozy, qu'avez-vous fait de classe récemment? Reconnaître l'erreur du Fouquet's, très bien. Et vous mettez des pulls. Ah oui, j'ai remarqué. Depuis que vous êtes en campagne, vous êtes en pull. C'est la moindre des choses de mettre du cachemire quand on va voir les ouvriers. Je suis parfaitement d'accord, président. La dernière pour la route. Marine Le Pen, un truc classe chez vous. Mon soutien d'hier. Ah oui, c'est vrai que vous avez reçu le soutien officiel de Brigitte Bardot. Ah ça c'est sûr que pour tous ceux que bébé a fait rêver, la voir vous soutenir, c'est très émouvant. D'ailleurs ce que je propose, c'est que vous l'ameniez avec vous l'année prochaine à votre bal viennois d'extrême droite. Et qu'elle nous fasse son célèbre solo pieds nus. Quand on connaît le logo du Front National, on pourra dire qu'on aura vu bébé dans « Et Dieu créa la flamme ». Très bon. La musique du film. Et Dieu créa la femme. C'était Jérôme Commandeur sur Europe 1. Jérôme, vous serez ce soir en spectacle pour votre dernière déjà? Eh oui. À la Cité des Congrès de Saint-Etienne. Mais bon, on vous verra très bientôt au cinéma, je crois. Mais on ne peut pas en dire plus pour le moment. Secret, et nous on vous retrouve demain matin. À demain, Jérôme.